Hello les électrobricoleurs, une nouvelle vidéo pour vous parler de la réalisation d'un gradateur ou variateur de vitesse 220 volts monophasé à triac permettant d'alimenter une charge de 2000 watts maximum. Ce variateur, je l'ai réalisé de A à Z, incluant les schémas que vous trouverez en fin de vidéo. Ce montage est un peu plus grand que les variateurs achetés sur les sites chinois parce qu'il intègre une commande isolée ainsi qu'un filtre secteur pour éviter de perturber le réseau lors des commutations du triac. Il permet sans problème d'alimenter une lampe ou une charge résistive comme cette lampe ou des charges inductives comme cette perceuse. Une petite démo rapide. Voilà. Avant de démarrer le montage du variateur, je souhaite vous transmettre quelques informations sur le principe de fonctionnement du montage ainsi que sur le circuit intégré de commande que j'ai utilisé. C'est parti, on y va! Pour réaliser ce variateur, j'ai utilisé un circuit connu dans l'industrie qui est le TCA 785. J'ai déjà utilisé ce composant pour réaliser un onduleur 12 volts 220 volts alternatif ainsi que pour ma soudeuse par point. Ce circuit permet la détection du passage à zéro d'un signal alternatif. Il est utilisé dans beaucoup d'applications comme les convertisseurs, le pilotage de gradateurs ou de redresseurs, en monophasé ou en triphasé. Il peut être utilisé en tant que commutateur au passage à zéro d'un signal alternatif. Son courant de sortie sur les impulsions de commande est de 250 mA, ce qui est pas mal. Les impulsions de commande synchronisées sur le réseau peuvent varier selon un angle de 0 à 180 degrés, juste en appliquant au circuit une tension de commande variable appropriée. Petite description fonctionnelle. La synchronisation du circuit est obtenue en appliquant sur l'entrée 5, que voici, via un transformateur d'isolement ou pas, et une résistance appropriée, l'image de la tension réseau, que voici, sur la broche 5. L'alimentation du circuit se fait sur la broche 16 et 1. R9 et C10 permet au circuit de générer un signal de rampe synchronisé sur le réseau. Voilà le signal de rampe marqué en vert. Pour ma part, j'ai rajouté un potentiomètre de réglage permettant de corriger l'amplitude du signal de rampe. Le circuit va comparer le signal triangulaire avec la tension de commande appliquée sur la broche 11 et qu'on voit ici. À l'intersection des deux signaux est générée une impulsion de commande qui se trouve sur les broches 14 et 15 pour chaque demi-alternance. La durée de ces impulsions est de 30 microsecondes et peut être allongée en installant un condensateur sur la broche 12 que voici. Pour ma part, j'ai fixé la durée de cette impulsion à 1 milliseconde. Plusieurs sorties logiques sont disponibles, voir la courbe ci-dessous. La broche 6 permet d'inhiber les impulsions de sortie, quelle que soit la tension de commande. La broche 6 se trouve ici. La broche 13, permet d'obtenir une impulsion faisant la largeur complète d'une demi-alternance. Que se passe-t-il sur la partie puissance quand on applique les impulsions de commande Q1 et Q2 du TCA 785 à un triac, alimentant une lampe à incandescence, comme indiqué sur le schéma simplifié ci-contre. Bien sûr, je n'ai pas représenté la partie commande ni la partie protection du triac. Alors on y trouve la phase, le neutre, le triac et la lampe. Dans ce premier graphe, j'ai positionné la tension de commande par rapport au signal de rampe pour être proche de 0. Ce qui positionne les impulsions Q1 et Q2 du TCA 785
à un certain angle par rapport à la sinusoïde réseau que voici. Donc, position des impulsions de commande par rapport à la sinusoïde réseau et par rapport à la tension de contrôle V11. Le défilement du temps allant de gauche vers la droite, la tension réseau commence à augmenter au bord du triac, puis le signal de commande arrive et celui-ci se met à conduire sur la partie positive de la tension réseau jusqu'au passage à 0. Donc, signal de commande du triac, la tension augmente puis se met à conduire jusqu'au passage à 0 sur la partie positive de la sinusoïde réseau. La même chose se produit sur la partie négative, le signal de commande arrive et le triac s'enclenche jusqu'au passage à 0 et puis ça recommence. La partie manquante sur la courbe orange, qui est la tension aux bornes du triac, va se retrouver aux bornes de la lampe représentée par la courbe jaune. On s'aperçoit donc que pour cette position de la tension de commande V11, la lampe est pratiquement alimentée à pleine onde, comme on le voit ici. Elle va donc éclairer fortement. Sur ce deuxième graphe, j'ai changé la position de la tension de commande V11 qui se rapproche des 10 volts, que voici. Ce qui a pour effet de changer la forme de la tension aux bornes du triac et de la lampe. Triac et la lampe. En effet, on voit que les impulsions de commande arrivent plus tard dans le temps et qu'aux bornes du triac, cette fois, la tension ressemble presque à un signal pleine onde, et au contraire, aux bornes de la lampe, le signal est beaucoup plus restreint, voire la courbe jaune. La lampe va donc beaucoup moins éclairée. En conclusion, en agissant sur V11, on déplace les impulsions de commande Q1 et Q2 de gauche vers la droite ou de 0 à 180 degrés par demi-sinusoïde réseau, ce qui a pour effet de changer la tension en borne de la lampe et donc sa puissance d'éclairage. Voilà, avec ces quelques explications, j'ai essayé de vulgariser le fonctionnement d'un variateur équipé d'un triac. Maintenant, place à la réalisation, c'est parti. Les composants manquants et les circuits imprimés que je viens de faire réaliser sont arrivés, donc on va pouvoir monter l'ensemble du circuit. Voilà, le montage de la carte de commande est pratiquement terminé. Il suffit encore de mettre en place les deux circuits intégrés et on pourra faire les tests. Donc là, je vais attaquer le montage de la partie puissance. Voilà, les deux cartes sont terminées, le montage est terminé. Comme vous le voyez, j'ai séparé la carte de commande et la carte de puissance. Je fais ça toujours pour des raisons de sécurité. Là, on a du 220 volts et là, on a que de la basse tension. Donc, on va pouvoir démarrer les essais. J'ai raccordé l'ensemble des éléments. J'ai rajouté un disjoncteur sur le réseau pour la sécurité et qui va me permettre aussi de mettre sous tension ou pas le montage. Donc ce disjoncteur alimente la carte de puissance en 220 volts et en sortie j'ai branché une lampe de 75 watts qui nous permettra de faire les premiers essais. J'ai également raccordé à la carte de commande le transformateur d'alimentation 222 x 18 volts. Alors, la première bobine va alimenter la première bobine de 18 volts va alimenter la carte électronique et la deuxième bobine de 18 volts va alimenter l'entrée de synchronisation du TCA 785. Alors c'est la synchronisation réseau bien sûr. Ici on trouve le potentiomètre de commande qui va nous permettre de faire la variation de puissance ou de tension aux bornes de la lampe. Vous trouverez le schéma de l'ensemble, alors le schéma électrique, le schéma d'implantation et le schéma de raccordement
générale en bout de vidéo. Donc, place aux essais. J'ai mis le montage sous tension et on va agir sur la tension de commande du TCA 785 pour allumer l'ampoule que voici. Donc, je change la tension et on voit que le filament commence à s'allumer. Donc c'est très net, c'est très fluide et il n'y a pas d'un-coup. Ça part bien de zéro et on va aller jusqu'à pratiquement plein éclairage ou pleine puissance. Voilà, on y est. Alors j'ai utilisé un potentiomètre 10 tours parce que j'avais rien d'autre sous la main, mais un potentiomètre monotour va aussi bien. Fait l'affaire. Je reviens en arrière. Et je vais m'arrêter là pour tester le système d'inhibition au démarrage des impulsions de commande du TCA 785. Donc je coupe l'alimentation. Ça se passe bien. Je remets sous tension. Et on voit que la lampe s'allume à peu près 1,5 secondes ou après la mise sous tension. Donc le système a l'air de bien fonctionner. Pour vous montrer la forme de la tension aux bornes de la lampe, j'ai branché mon oscilloscope sur le montage. La première voie est branchée aux bornes de la lampe, alors ne faites pas ça avec des sondes classiques, vous risquez d'endommager votre oscilloscope. Il faut des sondes différentielles pour faire cette mesure. La seconde voie de l'oscilloscope est raccordée sur la sortie de commande de gâchette des triacs. Donc à la mise sous tension, la tension aux bornes de la lampe est faible et elle n'éclaire pas. On voit sur l'oscilloscope qu'un petit bout d'arche de sinus. On le voit là. Ça c'est la partie positive, ça c'est la partie négative. Et ça c'est la commande, l'impulsion de commande du triac. Rappelez-vous ce que je vous ai montré en début de vidéo. Au fur et à mesure que je vais agir sur la tension de commande, les impulsions de gâchette vont se décaler vers la gauche. Voilà, je vais y aller. Et on remarque que la sinusoïde aux bornes de la lampe se reforme jusqu'à obtenir pratiquement une forme d'onde réseau complète. Et là, la lampe va éclairer à pleine puissance. Voilà, on y arrive. Voilà. Et là, je suis pratiquement à pleine onde. Ça ressemble à la sinusoïde réseau. Je vais vous montrer l'éclairage de la lampe pour ce cas. Voilà. Et la lampe est allumée à fond. Et si je reviens en arrière, on passe par toutes les phases de luminosité de la lampe. Voilà. Dernier test avant la mise en boîte de l'ensemble du variateur. Donc j'ai branché ma perceuse qui fait une puissance d'environ 500 ou 600 watts sur la sortie du variateur à la place de la lampe. Donc là le variateur est sous tension. Voilà. Donc la perceuse démarre. Donc à faible vitesse, on ne peut pas descendre à zéro avec ce type de moteur à balai, parce qu'il se bloque un peu, ça démarre pas bien à très basse vitesse. Mais là ça va, je peux descendre plus bas, mais pour le démarrage c'est un peu plus difficile. Donc là je monte la vitesse.
Là, je peux arrêter. Je peux redémarrer. Je descends la vitesse. Je fais pareil. Ça marche très bien. Et je peux pratiquement descendre à zéro, mais c'est pas très bon pour la perceuse. Voilà. Donc je laisse un petit talon de vitesse. Voilà pour la démo. Donc on va tout mettre en boîte et puis on va faire un dernier essai quand tout sera dans la boîte. Voilà. Un point rapide sur le montage de l'électronique dans sa boîte définitive. Donc j'ai acheté une boîte sur Ali, c'est une boîte en aluminium dont la partie principale est faite de 2 demi-coquilles, ce qui est bien pour mettre en place les éléments. Et on a une face avant, une face arrière, une face avant. Il me reste à monter la partie puissance, dont les trous sont déjà percés. Et en face avant, il me reste à monter le potentiomètre que j'ai ici, et j'ai mis un interrupteur pour couper la puissance. Voilà. Sur la face arrière, j'ai mis le fusible principal pour la puissance, un fusible de 16 ampères. Et voilà, le montage va continuer et on va bientôt pouvoir refaire les essais définitifs. Le montage de l'ensemble est terminé. Donc on retrouve en face avant le potentiomètre de réglage que voici, le commutateur marche-arrêt, à l'arrière le fusible de puissance et les entrées et sorties de câbles, dont un est pour l'alimentation électrique, l'autre pour brancher la charge, que ce soit une lampe, une perceuse, ce que vous voulez. Voilà. Donc, puis quand tout sera fini, on mettra le couvercle, comme ceci. Voilà. En conclusion, le montage marche bien. J'ai testé le variateur avec une lampe et une perceuse de 500 watts. L'ensemble a été défini pour une puissance allant jusqu'à 2000 watts environ. Je n'ai malheureusement pas de machine à ma disposition d'une telle puissance pour faire les essais. N'utilisez pas ce type de variateur sur des équipements possédant déjà des systèmes de variation de vitesse ou de puissance ou des systèmes de démarrage lent. Ça pourrait créer des interférences entre les deux variateurs. Alors ne quittez pas la vidéo, les schémas arrivent. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'oubliez pas les likes, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Bye bye, à une prochaine.